l'œuvre de Dieu est derrière parce que les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Les gens ne connaissent même pas ce genre de choses. Les gens n'ont pas pris la ferme décision de suivre ce genre de chemin et de rencontrer le vrai Dieu pourvoyeur. Je dis le vrai Dieu pourvoyeur. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, on a vraiment le problème de la branche. Vraiment le problème de la branche. Soit c'est ton oncle quelque part, tu es sûr, tu fais ta vie pas en fonction de la destinée que Dieu réserve pour toi, pas en fonction de l'appel qu'il y a sur ta vie, mais en fonction des relations que tu as. Si je fais tel concours, je sais que mon oncle va me pistonner ici, mais avant même de finir l'école là, on a déjà démissionné, on a déjà enlevé ton oncle de son poste. Avant même de finir, finalement tu te retrouves, tu ne sais même plus où tu vas. L'autre branche, c'est qui? C'est les hommes. Chez les jeunes filles, les petits copains, les sugar daddy, tous ces trucs-là. Je vais vous dire, mes soeurs. Je vous ai dit que ça, c'est la convocation des femmes leaders. Ça veut dire que si tu veux rester au petit niveau de voilà, c'est que ce n'est pas pour toi ici. C'est que tu n'as pas ta place, ça va te déranger, tu vas même finir par me détester. Ça, c'est pour les leaders. Et quand on parle de leader, c'est pour dominer une nation, c'est pour dominer un territoire. Et je vais vous dire quelque chose par rapport à la montagne. Quand tu arrives à la montagne, tout est ouvert. C'est-à-dire que tes défauts et tes qualités sont mis à nu. Tu ne peux rien cacher quand tu es à la montagne. À la vallée encore, tu peux t'amuser. Tu peux dissimuler des choses. Mais à la montagne, tout est exposé. C'est la raison pour laquelle tu dois passer par la purification du désert. Parce que pour que Dieu puisse t'attester et te mettre à cette montagne, il faut que ton témoignage soit parfait. Autrement, tu vas perdre beaucoup d'âmes. Autrement. Sugar daddy, petit copain de l'obscurité. Si ce n'est pas l'obscurité, tu ne peux pas le voir. Si ce n'est pas le noir, tu ne peux pas le voir. Et on s'accroche dessus pour garder une certaine face. Moi, je vais te dire aujourd'hui, Dieu te dit, lâche cette branche. Lâche cette branche. Si tu sais que Dieu t'a appelé à des grandes choses, si tu sais que Dieu t'a appelé dans les nations, s'il y a cette petite voix en toi qui te dit que tu n'es pas né pour rien, que ta vie doit compter, que Dieu veut t'amener à des hauteurs, s'il te plaît, montre que tu t'aimes toi-même et fais ce qu'il y a à faire. Le désert, c'est le lieu de la pauvreté. Le lieu où, si d'habitude, tu mangeais 3 repas par jour, tu n'arrives plus à manger 3 repas par jour. Les choses sont difficiles, les choses sont dures. C'est compliqué. Tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu fais des jeûnes, des prières, tout ce que tu peux imaginer. On t'impose les mains, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Je vous ai dit qu'il faut d'abord connaître la rencontre avant de passer dans le désert. Pourquoi? Parce que quand tu arrives au désert et que tu expérimentes ça, Dieu se charge toujours de te rappeler le moment de la rencontre. Toujours. Parce que si tu n'as pas vécu cette rencontre-là, tu ne peux pas supporter ce désert. Tu vas te dire que ce qu'on dit là, c'est faux. Ce qu'on dit là, ça n'existe pas. Ce sont des racontages. Donc, quand tu traverses ce moment où Dieu devient sourd, je te rappelle le moment où, à ta pensée, c'était déjà réalisé. Et c'est ça qui te permet d'avancer. Dans le désert, tu vas expérimenter le Dieu sourd. Tu pries pour le mariage. C'est pas que tu es laide, tu es très belle. Les gens te draguent même. J'ai vu ça sur Facebook. Je suis tombée sur une publication comme ça sur Facebook. Une jeune fille qui exposait sa situation. Elle disait, à 31 ans, sa mère... Vous êtes tombé aussi dessus? Voilà. Sa mère l'a appelée pour lui dire que, regarde, pense déjà avoir un enfant. Parce que l'âge avance. Et lorsqu'elle regarde autour d'elle, elle voit, ce ne sont que les abrutis, c'est comme ça qu'elle les a appelés, les abrutis, qui viennent la draguer et les hommes mariés.
À un moment donné, elle a envie de céder et d'aller avec un homme marié, avoir un enfant et avoir la paix. Qu'est-ce qu'on en pense? Quand tu vois ça, tu sens que c'est une fille qui prie. C'est une fille qui connaît Dieu, mais qui vit quand même cette situation. Qui vit quand même cette situation. Après, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Vraiment des situations que tu vis, tu pries, tu demandes à Dieu de faire quelque chose, mais tu as l'impression qu'il est sourd. Tu vas expérimenter ça dans le désert. Tu vas expérimenter cette dimension de Dieu dans le désert. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bafouer tes convictions, tu vas bafouer ta foi et te donner à ça, ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Le désert. Dans le désert, tu vas douter de ta foi. À un moment donné, dans le désert, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que Dieu même existe? Est-ce que ce Dieu dont on parle là, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas juste quelque chose que les gens ont commencé à raconter n'importe comment? Bon, est-ce que même ta religion là n'est même pas bonne? Peut-être c'est ça qui est un problème, peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Bon, les gens parlent de Kamit, de retour aux ancêtres. Peut-être c'est ça, hein? Peut-être que ce sont tes ancêtres qui sont en train de te frapper. On ne sait jamais. Peut-être aller voir de ce côté-là. Tu vas te poser toutes ces questions. Est-ce qu'il existe vraiment? Mais rappelle-toi de la rencontre. Tu l'as quand même rencontré un jour. Tu l'as quand même expérimenté quelque part un jour. Dans le désert, tu vas vivre tout ça. Dans le désert, il y en a qui vivent le désert où ils perdent tout ce qu'ils avaient au départ. Tu reviens à une situation pire qu'à la case de départ. Tu perds tout. Et tu te demandes, est-ce que, on dit que c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que c'est vrai ces histoires-là? Tu te poses toutes ces questions dans le désert. En tout cas, les tribulations du désert, chacun les vit. Chacun les connaît à son niveau. Mais ce soir, je vais vous donner des clés pour sortir du désert. Parce qu'il y a des clés pour sortir du désert. Je vous ai cité 5 grandes étapes. Chaque étape a ses clés. Le fait que tu arrives à une étape ne garantit pas que tu vas connaître la prochaine étape. Le fait que tu arrives à une étape ne garantit pas que tu connaîtras la prochaine étape. Pour arriver à la prochaine étape, tu dois utiliser les clés. Jésus a laissé à l'apôtre et à Pierre les clés. Voyons. Ça veut dire qu'il y a des dimensions dans la vie. Si tu n'as pas les clés, tu n'expérimenteras pas ces dimensions. Donc, première étape, l'assurance de ton identité. C'est pour ça qu'on a commencé par là. L'assurance de ton identité. Si tu n'as pas cette assurance de ton identité, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu n'as pas cette assurance de ton identité, tu vas perdre ta paix. Et la paix, ça dit que c'est l'un des plus grands bijoux que tu dois garder dans ta marche avec Dieu. Quand tu perds ta paix, tu ne peux plus suivre le Saint-Esprit. Tu ne peux plus l'écouter parce que tu es troublé et tu ne sais pas qui te parle. Tu ne sais pas d'où ça vient, ce que tu es en train d'entendre. Mais pour garder ta paix, tu dois connaître ton identité et avoir l'assurance de cette identité. Une chose que vous allez faire comme devoir, allez sur Google, vous tapez les versets sur l'identité dans la Bible, l'identité d'enfant de Dieu dans la Bible. Vous lisez ces versets, vous copiez ces versets quelque part, vous les lisez. Vous allez sur YouTube, vous écoutez Josiane remplie de grâce de VTV, c'est VTV. Les vidéos de 2016, 2017, 2018 qui parlent de l'identité d'enfant de Dieu. Écoutez ces vidéos, écoutez un minimum de 10 vidéos. Réécoutez encore les vidéos. VTV sur YouTube. Ces vidéos-là m'ont sauvé la vie en Angleterre.
Sans ces vidéos, je ne sais pas comment j'allais faire. Je les dévorais. Parce que ça me reconfortait, ça me permettait de comprendre certaines choses. Donc, vous allez suivre ça. Donc, la première clé, c'est l'assurance de ton identité. La deuxième clé que tu vas utiliser, c'est la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu veux sortir de ton désert et que tu n'opposes pas cette situation par la parole de Dieu, ça veut dire que ce sont tes sentiments et tes émotions qui sont encore en train de parler. Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation? Gave ton âme de la parole de Dieu. Répète-toi la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation? Parole contre parole jusqu'à ce que tu veux puisse arriver. On vous parle souvent de David et Goliath. On dit, oh, David a terrassé Goliath. Mais ce n'est pas juste ce que David a lancé qui a terrassé Goliath. Mais c'est aussi les paroles de David qui ont terrassé Goliath. Parce que quand David arrivait devant le grand Goliath, même les gens qui étaient autour commençaient à dire à David que David, toi tu pars où? Tu vas où? N'y a-t-il pas une autre personne à nous présenter? Qui est ce gringalet qu'on présente devant nous? Et pendant qu'ils envoyaient, David répliquait. Pendant qu'ils envoyaient, David répliquait. Pendant qu'ils envoyaient, David répliquait. La parole de Dieu. Et si tu es ici et que tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, s'il te plaît, renoue avec ta Bible. Les nations dans lesquelles Dieu t'envoie, ce sont des nations féroces. Des nations, pour eux, c'est dent pour dent, œil pour œil. Vous avez vu le film. Sans état d'âme, ils sont prêts à détruire toute lumière qui vient de Dieu. Pour rien comme ça, on va te détester. Pour rien comme ça, on va te mettre les bâtons dans les roues. Pour rien, les choses vont se lever contre toi. Mais c'est la parole de Dieu. Tu utilises la parole, tu dis, voilà, voici ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à cette situation. Voici ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Et c'est cette parole-là qui commence à transformer les choses parce que tout est d'abord esprit avant de prendre corps. Si tu vis une vie qui ne te plaît pas, sache que cette vie a d'abord été conçue dans le spirituel avant de se manifester. Si vous comprenez ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses que vous n'allez plus expérimenter. Je répète, tout est d'abord spirituel avant de prendre corps. Ce que tu vis aujourd'hui qui ne te plaît pas a d'abord été enfanté spirituellement. La Bible dit dans le livre de la Genèse, aussi longtemps qu'il y aura le ciel et la terre, il y aura un temps pour semer et un temps pour récolter. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Qu'est-ce que tu sèmes dans le spirituel? Qu'est-ce que tu sèmes dans le spirituel que tu vas récolter physiquement? Ça, c'est les questions que tu dois te poser quand tu es dans le désert. Le désert, c'est le lieu des pleurs. Mais celles qui comprennent ce qui se passe spirituellement dans le désert essuient leurs larmes. Sèchent leurs larmes et vont en guerre. Sèchent leurs larmes et utilisent les clés. Sèchent leurs larmes et disent ici, quelque chose de bon va se passer. Dans le désert, tu dois apprendre à être cette femme esprit. Et je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas être cette femme leader si tu n'es pas une femme esprit. Non, tu ne peux pas. Je vous ai raconté l'histoire de la dame et du restaurant ici la dernière fois, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être cette femme leader si tu n'es pas une femme esprit d'abord. Tu dois être une femme esprit. Une femme qui négocie avec le Saint-Esprit. Une femme qui perçoit les choses spirituellement. Une femme à qui Dieu peut parler. Une femme qui comprend les temps et les saisons. Si tu ne peux pas comprendre ça, c'est très dangereux pour toi. Tout se négocie d'abord dans le spirituel avant d'arriver physiquement. Et le spirituel, le règne du spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est créatrice. Même ceux qui font dans l'occultisme,
Ils connaissent le pouvoir de la parole. Sauf qu'ils détournent ça pour faire le mal. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne te contente pas seulement de dire « je suis enfant de Dieu, je prie, j'ai la foi ». Non, fais grandir cette foi avec la parole de Dieu. Arme-toi de la parole de Dieu pour ton cas. Ensuite, les paroles qui sortent de ta bouche, toi-même. Même quand tu ne pries pas. Le désert, c'est le lieu où tu fabriques ton futur. Je répète. Le désert, c'est le lieu où tu fabriques ton futur par ta parole. Une fois, j'ai dit à une femme que si seulement tu connaissais le pouvoir que tu as pendant que tu traverses ton désert, il y a certaines lamentations que tu ne feras plus. Il y a certaines choses que tu ne vas plus ressentir. Parce que tu vas comprendre que le désert, c'est le lieu d'incubation pour la montagne. L'incubateur, c'est quoi? C'est un endroit où on transforme. C'est un endroit où on modèle. C'est un endroit où on forme. Ton désert, c'est le lieu d'incubation pour ta montagne de célébration. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu ne t'es pas laissé transformer, il y a des choses qui ne vont pas se passer. Et toi-même, tu dois envoyer ce que tu veux voir arriver dans ton futur à partir de ton désert. Ça veut dire que quand tu es dans ton désert, tu dois déjà commencer à imaginer ton futur. Imaginer ce que tu veux voir arriver. Tu dois déjà commencer à le déclarer, à négocier avec le Saint-Esprit, à demander à Dieu que voilà. Et tu fais tout ça avec action de grâce. Parce que quand tu comprends ces choses-là, ce n'est qu'une question de temps. Je vous assure, ce n'est qu'une question de temps. Ta parole, parole contre parole. Et il y a des déserts où tu vas apprendre à utiliser la parole de 4 heures du matin à 4 heures du matin. Il y a des déserts coriaces, surtout quand ça a à voir avec les limitations de famille. Quand tu sais que dans ta famille, là, c'est une autre dimension. 4 heures du matin, tu vas te lever. Tu commences à déclarer, tu commences à proclamer, tu commences à envoyer ce que tu veux. Parce qu'il y a des esprits que c'est aux aurores que tu dois dealer avec ces esprits-là. Dans le désert également, autre chose que tu vas apprendre à faire, c'est le détachement. Merci. Le détachement. Beaucoup de gens restent dans le désert parce qu'ils ne savent pas se détacher. Ils oublient ou bien ils négligent cette partie-là. Le détachement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes de tout perdre pour Dieu. Quand tu es dans le désert, il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses auxquelles tu aspires, que tu rêves à voir, que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Mais il y a un moment du désert, quand tu sais déjà que tu es en train de sortir du désert, tu vas franchir cette étape. Tu vas accepter de perdre ces choses auxquelles tu aspires. Je m'explique. Si par exemple, dans ton désert, je prends le cas de la jeune fille qui dit elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas d'enfant et tout, jusqu'à ce qu'elle renonce à ça, il y a de fortes chances qu'elle continue à vivre dans son désert. C'est-à-dire que tu renonces, tu dis, Seigneur, que je me marie, que je ne me marie pas, j'accepte de te servir. Que j'ai un enfant que je n'ai pas, j'accepte de te servir. Tout ce que je veux, c'est de te servir. Si je te sers, tant mieux. Si je ne te sers pas, vraiment, je veux te servir. C'est ça ou rien. Si tu dois aller loin avec Dieu, tu dois passer par là. Mais la vérité, c'est que très peu sont prêts à le faire. Très peu. Vous voyez, la jeune fille dit, elle commence déjà, si elle a eu le courage de l'écrire, ça veut dire que c'est une pensée qu'elle considère réellement. Est-ce que je dois accepter aller avec un homme marié, juste avoir un enfant et puis basta? À ce moment, ton âme commence à te dire, te suggérer des choses. À te dire, en fait, tu peux faire comme ça. Hein. En fait, tu vois pas que les gens font ceci. Est-ce que toi, tu vas donc rester derrière? Est-ce que? Mais si tu sais vraiment avec qui tu es en train de marcher, tu dois apprendre à te détacher. C'est très difficile. Ça fait très mal. Ça fait pleurer. Ça fait que les gens les gens te prennent pour comme un extraterrestre même.
Mais tu dois passer par là pour que Dieu t'utilise. Tu dois passer par là pour que Dieu t'amène encore à une autre dimension. Tu dois passer par là pour que Dieu te confie certaines choses. Tant que tu ne passes pas par là, tu vas expérimenter le niveau du juste assez. Mais pas l'extraordinaire divin.